Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrap Manderley. Je suis très contente de vous retrouver et je voulais juste vous montrer quelque chose. Je vous en avais juste parlé l'autre jour en vous disant « Ah, faut que je vous montre quelque chose ». Alors, vous connaissez mon mout-mout, mon super mout-mout. Alors ça, c'est mon crayon fétiche, hein, que j'avais acheté aux dernières vacances d'été à Saint-Cyr-la-Popie. Donc c'est mon petit mout-mout, je l'adore. Voilà, c'est mout-mout, hein. Il m'accompagne dans tous mes tutoriels et l'autre jour, ma collègue avec qui je travaille, voilà, en étroite collaboration, part en Irlande pendant une quinzaine de jours et elle revient, elle me dit, tiens, elle me dit, j'ai quelque chose pour toi. Donc elle me le fait glisser dans une enveloppe, voilà, parce on bosse à 80 km de distance, donc il y a des navettes, on va dire, entre nos deux sites. Et donc j'ouvre l'enveloppe et là, je vois un porte-clés avec un autre mout-mout. Et elle ne savait pas que j'avais ce crayon, elle n'avait aucune idée, hein. Et elle m'envoie ça, elle m'avait dit dans un petit mot, elle me dit j'ai craqué parce que je trouvais ça tellement mignon. Et là voilà, ici avec le petit trèfle irlandais. Et là je pouffe de rire et là je l'appelle aussitôt, j'écoute merci beaucoup. Ton cadeau évidemment me touche énormément, mais quand je vais arriver à la maison, je vais t'envoyer une photo et tu vas voir que effectivement, tu as tapé dans le mille parce que j'adore ces petites choses. Parce que voilà, moi j'avais déjà le tout petit frère, le petit mout-mout, et là j'ai le gros mout-mout. Bon, évidemment, celui-ci, il n'a pas le petit trèfle irlandais, mais regardez-moi ça. Donc, évidemment, j'ai mon porte-clés de voiture avec mout-mout 2. Et j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est vraiment exactement les deux mêmes. Donc, comme quoi, voilà, il lui fallait un petit compagnon. J'adorais cette petite anecdote et je voulais vraiment vous la partager parce que, voilà, c'est mon mout-mout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben, il est tout kiki. Alors, trêve de plaisanterie, on attaque le nouveau tutoriel pour le cornu que je vous avais évidemment montré en photo et... Voilà, ça y est, je viens de le retrouver. Donc, je vous avais déjà montré hein, sur l'espace communauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller régulièrement voir cet espace parce que je glisse de temps en temps des photos pour vous tenir informé des petites choses que j'ai à vous dire ou à vous montrer. Pour vous faire patienter quelquefois, c'est vrai que c'est là où je peux vous caler des petites notifications et je trouve que c'est très pratique. Donc n'hésitez pas, pensez à aller voir l'espace communauté, il y a un onglet hein, sur ma chaîne et là donc je vous avais déposé la photo voilà, de ce dépliant. Alors, on appelle ça des carnets de voyage. Alors, moi, je dis oui et non, parce que, en fait, ça n'a pas que pour but d'un carnet de voyage. Mais voilà, le côté rigolo, c'est de pouvoir, voilà, euh, le déplier. Et puis, dans le sens du carnet de voyage, c'est qu'on peut y mettre voilà, des petits souvenirs, des petites photos. Donc ici, on va réaliser un carnet de voyage, mais version mini, hein, parce qu'on peut utiliser un papier 30-30 et ça fera très bien l'affaire, mais ça vous fera quelque chose de plus grand parce que je vous l'avais déjà montré, hein, mon essai, là, mais qui n'est pas forcément super concluant. Donc là, vous voyez, là, je l'avais fait sur un papier aquarelle mais qui fait plus de 30-30. Celui-ci, c'est vraiment sur un grand bloc. Je ne sais plus quelle est la mesure exactement. Et voilà, là, je suis en train de commencer voilà, vraiment un carnet de voyage, mais je m'essaie à l'aquarelle. Mais ça, je vous l'avais déjà montré sur une ancienne vidéo. Donc voilà, vous voyez, la différence de taille, elle est quand même assez importante. Je vais quand même vous donner la taille de ce papier-là aquarelle, parce que ça peut quand même vous aider. C'est celui-ci, alors je crois que c'est le 200 grammes, voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'est un papier aquarelle Canson. Je pense que là, au niveau du zoom, Tintin, si, ça va aller. Voilà, donc ça c'est le papier Canson, donc alors pas que aquarelle, hein, il est multitechnique, mix média, qu'est-ce qui est marqué d'autre enfin de toute façon il est aquarellable, hein. Ça c'est le côté positif. Il fait 200 mg, il est en A3, donc il fait 29,7 sur 42 cm. Donc c'est vrai qu'avec des modèles comme ça, là vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose de plus grand, mais voilà, vous pouvez adapter tout pareil
pour réaliser la taille du projet que vous voulez. Donc là, nous, on va se servir d'une feuille de 21-29-7 que j'ai réduit à la taille de 28/20. Donc 28/20. Donc ça, je l'avais vieilli au café. Et là, comme elle ondule un petit peu, j'ai sorti mon fer à repasser, mon petit fer de voyage. Et là, je vais juste passer voilà, un tout petit coup dessus pour vraiment bien l'aplatir. Donc ça, c'est ce petit fer à repasser que le Père Noël m'avait apporté. Et il est vraiment très bien. Par contre, peut-être que j'augmente juste un tout petit peu la chaleur si je veux que ça fasse quelque chose. Ouais, il n'était pas tout à fait chaud. Il n'était pas tout à fait chaud. Je l'avais pas. On va attendre un petit peu qu'il réchauffe. Voilà. Et puis pour ici, alors on va pas réaliser le même hein, à l'identique. Ce serait dommage. Donc là, je pense que je vais réaliser quelque chose d'un tout petit peu plus végétal. Donc je vais faire un essai. On verra bien. Mais je trouve que voilà, ça peut être sympa. On peut intégrer avec une couverture peut-être moins épaisse, mais on peut intégrer ce genre de carnet. Moi, je verrais bien ça sur une couverture de junk avec un petit livret comme ça par-dessus en plus. J'ai ça dans la tête et je pense que c'est certainement quelque chose que je ferai sur un prochain junk avec voilà l'insert d'un petit carnet en plus sur la couverture. Ça peut être rigolo. Voilà, ça y est, il est chaud. Donc voilà. Alors, ce petit fer à repasser, le Père Noël me l'a apporté parce que quand j'ai des petites dentelles à défroisser, du papier là notamment, j'ai mon petit fer à repasser là juste à côté et puis ça me permet d'éviter de brancher ma grosse centrale quoi en fait hein, voilà. Et puis là c'est super, nickel. Là je l'arrête et il fait même vapeur hein. C'est impressionnant quand même hein. Il fait même vapeur. Vous voyez ici on met l'eau ici là dans le petit réservoir et ça marche super bien hein. Il est vraiment chouette hein. Je vais juste le débrancher, voilà comme ça ce sera fait. Et ici nous avons notre feuille donc complètement à plat. Alors le but du jeu en premier lieu, je vais faire ça, oh yeah. Voilà ici. Alors, il existe plein de techniques hein, pour faire ce pliage. Moi, je vais vous l'expliquer à la façon, pour moi, la plus simple et surtout qui va vous permettre d'avoir des... comment vous dire d'éviter d'avoir trop de débords et que votre papier parte un peu n'importe comment. Pour faire simple, on pourrait plier le truc en 3. Voilà, donc un pli comme ça, un pli comme ça. Mais je trouve que après le résultat est un petit peu plus ou un petit peu moins net. Et ça part un petit peu plus dans tous les sens. Mais enfin voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. Alors ici donc j'ai 28. Je m'aperçois que j'ai 28,9. Hein. Bon, voilà. Donc déjà là je pars mal parce que j'ai à peine 28. Donc là je vais mesurer. Voilà, je vais me faire des tranches tous les 7 cm, pardon, 28. Sur le 28, excusez, divisé 28 divisé par 4, on est sur 7 cm. Escousi. Donc 7 cm. Donc là, je vais me faire des marques. 7, 14, 21. C'est un petit peu plus long, mais voilà, 7, 14, 21. Là, je vais tracer juste des petites lignes, juste pour me servir de guide. Voilà, j'effleure vraiment tout léger. Hop. Et ici, dans l'autre sens, tous les 5 cm. Par contre, dites donc, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais là, j'ai encore 1 mm qui se balade là. Ah ah, 5, 10, 15. 5, 10, 15, ouais. J'ai un petit millimètre qui s'est dérobé quelque part. Allez savoir. Hop. Tac. Donc là, j'ai bientôt fini. Enfin, bientôt après celui-ci, je serai à peu près à jour des tutos que je voulais faire. Donc, je pense que je vais finir encore tard ce soir. Mais au moins, ce sera calé
et les promesses que je vous ai tenues seront respectées. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite réglette en métal et je vais prendre mon cutter. Enfin, pas mon cutter, c'est pas un cutter, c'est un scalpel, ouais, c'est ça. Et là, je vais venir, alors, soit je... Alors, attendez, ici, je vais couper de là et je vais revenir ici à cette intersection-là, l'avant-dernière intersection. D'accord? Donc là, je me pose bien. Voilà. Et là, je viens couper jusqu'à l'intersection. Je vérifie. Là, c'est bon. Sur la deuxième tranche, la partie centrale, je vais venir ici pour redescendre en bas. Donc là, je me positionne sur la première intersection. Je suis droite. Je vais à peine montrer. Je vais à peine montrer. Voilà. Et sur l'autre, je vais faire la même chose que sur le premier. Vous voyez? Donc là, je vais m'arrêter ici. Alors là, ok. Ok. Donc au niveau de mes découpes, voilà, je vais obtenir ceci. Voilà, hop, comme cela. C'est bon? Très bien. Maintenant, deux possibilités. Je vais réaliser des pliages, voilà, ici, sur toutes mes marques. Alors, j'ai au choix. Je vais essayer une technique. Je vais essayer une technique pour voir à peu près ce que ça donne. Je vais utiliser ma plaque à encre. Et là, je vais me poser comme ça. Je vais prendre mon plioir. Et je vais voir juste ce que ça donne, si c'est plus simple ou pas que d'utiliser ma planche de rainurage. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Là, il faut vraiment que je sois le plus régulière possible. Parce que sinon, lorsque je vais faire tout à l'heure mes plis, mon accordéon, ça risque de pas être super chouette. Et là, au moins, vous voyez, ici, je peux me guider par rapport... Vous voyez, je ne veux pas aller de traviole, c'est important. C'est vraiment important de ne pas aller de traviole. Vraiment. Sinon, après, votre carnet risque de partir de gingouin, comme on dit. Et c'est ça qui peut être très très vite dommage, en fait. Hein. Donc là, voilà. Ici, en fait, je vais vraiment regarder. Et je vais vraiment faire attention à ce petit détail qui a vraiment sa grande importance. Donc là, je me place bien sur ma ligne. Voilà, là, je vais redéplier. Et là, vous voyez, mon petit millimètre, il va se voir. Et ça, je vais le régler après. Au mieux. Non, je ne pourrais pas le régler. Donc là, je vais avoir un décalage. J'ai mon millimètre. Hein, je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Bon, bah, évidemment, il fallait bien que je m'en fasse une. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Et là, je vais faire ça pour tous les autres. Hein. Donc là, je vais prendre ma grande longueur. Direct. Là, je fais une amorce. Là, je m'aligne. Alors là, ça va, hein, c'est du papier 120 grammes. Donc ça va, il est malléable. Quand vous allez commencer à taper dans du papier 150 grammes, voire un petit peu plus, vous allez voir que le pliage va être un tout petit peu plus laborieux.
Donc là, ici, sur le modèle, je l'avais fait avec du papier 80 grammes. Donc, voilà, ça gigouine un petit peu plus. Et c'est pour ça que là, j'ai opté pour un papier un tout petit peu plus épais. Pour le tutoriel, j'ai préféré vraiment... voilà. Et là, ici... Mais globalement, vous allez voir, c'est super agréable à faire. Hein. Comme tout, hein, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui est pénible à faire? C'est vrai que certains projets demandent un petit peu plus de sueur, on va dire. De bouffée de chaleur. C'est ça qui rend la chose agréable aussi. Voilà, donc là, je ne me casse pas la tête. Pour l'instant, je prépare tous mes plis. Alors, vous avez vraiment hein, l'option planche. Planche de rainurage. Mais pour avoir testé, je trouvais que c'était pas forcément pratique. Et là, vous voyez, pour faire la différence comme ça, bah, je préfère largement prendre un tout petit peu plus de temps. Mais là, je sens qu'au moins, mes plis vont être plus précis. Voilà, et là, au moins, je peux regarder, je peux jauger pour voir là si je suis pas mal. Je fais mes petites... Alors, tout dépend, hein, si on veut aller vite, vite et pas... vite et pas bien, on va dire. Tout dépend du résultat qu'on veut obtenir derrière. Hein. Voilà. Donc ensuite, ici, maintenant, vous avez tous vos pliages de prêt pliés. Donc là, ce que je vais faire, donc ici, j'avais le... Alors, je vais le... Oui, peu importe. Ici, voilà. Alors, vous partez, j'ai envie de dire presque comme vous le souhaitez. Donc, soit vous partez comme ça, voilà, et vous allez plier tout simplement. Vous allez laisser maintenant votre papier travailler pour vous. Un pli, une vallée, comme on dit. Un pli, une vallée. Ah là, par contre, j'ai oublié de faire mon pli. Hop. J'ai oublié de faire mon pli. Hop. Voilà. Qui va être la même chose ici. Et là, je rabats. Voilà, tout simplement. Un pli. Un pli. Voilà. Et là, je repars comme ça. Et je reviens. Et là, vous voyez, je l'ai oublié aussi, celui-là. Ceux-là et celui-là, je l'ai oublié. Donc, je vais les faire. Bon, vous allez le sentir, hein, de toute façon, quand vous allez en oublier un. Voilà. Tac. Et celui-ci également. Hop. Alors ça peut être un projet très sympa si vous voulez offrir, je sais pas, admettons, je vous dis ça comme ça, hein, un peu à brûle-pourpoint, vous partez en week-end avec la famille, des copains, et puis vous dites, ah bah tiens, j'aimerais bien faire un petit truc souvenir, et là vous collez des petites photos à l'intérieur. Ça peut être super chouette. Donc j'y recommence. Donc ici, celui-ci, alors peu importe, hein, comme ça ou comme ça, voilà, il n'y a pas de religion. Hein. Et là, vous pliez comme ça, et là, vous repartez, et là, comme ça. Hop, hop. Je repars, je rabats. En fait, une fois que vous allez avoir fait vos plis, vous allez vous apercevoir que finalement, c'est inné. Vous allez y arriver tout de suite. Donc là, voilà, je suis comme ça. Le principal, c'est de réaliser un accordéon, tout simplement. Et là, hop, et là, je reviens. Et là, je remets. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, voilà, je vais ici bien l'aplatir. Voilà, et ici, mon accordéon est presque prêt. Donc là, ce que je vais faire, ici, je vais, vous voyez, là, vous avez des petites mandibules, là, des petits trous, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, là,
Ça va pas. Hop, hop, hop. Donc ça, on va juste les coller. Alors, vous pouvez les coller. Je suis en train de me poser la question. Vous pouvez les coller. Et en même temps, pourquoi pas, je suis en train de me dire, mais en même temps, pourquoi pas essayer de garder une petite pochette. Alors, attendez, je suis en train de réfléchir hein, dans ma tête. Là, je vais coller ici ma couverture. Je vais déplier. Là, je vais avoir un truc là. Là. Mais oui, pourquoi pas. On va faire une petite encoche ici. Et on va s'en servir comme petite glissière. Banco. Mais oui, banco. Allez. Alors, là, ici. Sur cette partie que je... Alors, je vais la coller d'abord. Je vais la coller d'abord. Donc là, je vais prendre ma glitter. Voilà. Et cette partie-là, voilà, ici, je vais coller ici en bas et là sur le côté. Mais vous verrez que mieux que des mots, en le réalisant, vous allez très très vite comprendre. Hein. Voilà, ici, je vais fermer comme ça. Voilà, je me réalise en fait une petite pochette. Voilà, et là, je vais faire une petite encoche avec ma petite perfo. Alors, ma petite perfo ronde, ma toute petite... Ici, voilà, avec ma perfo, cette perfo qui fait... Alors, celle-ci, 1,5 à l'intérieur, hein, je parle. Hein. Donc là, j'essaie de me centrer. Hop, je suis pas bien centrée ici, ça va limite, hein, limite. Ici, je vais faire pareil, ouais, un peu limite. Là, ici, je fais pareil, donc un point de colle en bas et un point de colle ici sur le côté. Ou du double face. Moi, je prends la glitter parce que je sais que elle va bien coller. J'ai vraiment toute confiance en son efficacité. Donc, il n'y a pas de pro, il n'y a pas de blême. Bon, là, je vais essayer de moins me planter sur le... Alors, voilà, là, je suis mieux. Ok. Et là, je vais faire pareil ici. Ok. Et je rabats. Alors, où il est mon truc? Là. Voilà. Et je rabats. Donc là... Voilà. Alors, si vous avez 1 mm dans le... Hein, eh ben, vous allez très très vite vous en rendre compte. Hein. 1 mm, ça reste 1 mm et... Mine de rien, on le voit. Allez, je fais ma petite perfo ici. Voilà. Donc là, je vais avoir mes 3 pochettes. D'accord. Ensuite... Alors, ensuite, ces pochettes-là... Ben, je vais... Alors, est-ce que je les colle du coup? Parce que là, quand je vais refermer, voilà, moi, ça me gêne. Donc, ça me gêne. Donc, ici... Alors, là, je suis en train de me dire... Là, j'en ai fait 3. Donc, est-ce que je ferais pas mieux? Est-ce que je ferais pas mieux de les coller également pour avoir... Ouais, parce que là, la différence sur ce modèle-là, ce que j'avais fait derrière, voilà, et qui était beaucoup plus pratique, c'est que là, j'avais juste, vous voyez ici, j'avais pas fait la petite pochette comme ça, j'avais juste coupé et j'avais rabattu pour pouvoir faire, voilà, une petite pochette comme celle-ci. Là, j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule, mais je suis en train de me dire...
Je suis en train de me dire quand même que je vais le fixer. Je vais le fixer quand même. Je vais la fixer quand même, la pochette. J'aurai quand même toujours, voilà, la petite pochette comme ça. Alors, est-ce que ici, finalement, j'ai... Alors, ici, je vais faire juste un petit... Je vais la couper. Je vais la recouper, celle-ci. Ça, c'est vraiment histoire de faire un détail, mais... voilà. Ici, je vais la couper un petit peu plus. Voilà, avec mon ciseau cranteur. Et elle, je vais me la couler comme ça. Et là, j'aurai deux pochettes. Vous voyez, je vais en avoir une à l'intérieur. Oh, ça se verra peut-être pas trop quand même. C'est du détail, c'est du détail. Allez, c'est pas grave. Non, Agnès. Avant tout, il faut ancrer. On va ancrer les bords. Donc là, par contre, je vais utiliser ma walnut stain. Voilà. On va utiliser walnut. Ok. Et là, on va ancrer tout ça. Donc là, j'y vais. Hein. Je vais faire ça toute seule et puis je vous rejoins après. Voilà, donc j'ai ancré ici tous mes bords, mes interstices. Voilà. Et donc maintenant, je vais coller ici. Donc cette petite enveloppe, je pense que je vais la coller, non, pardon, dans ce sens-là, celle-ci dans ce sens-là, et puis celle-ci ici. Donc là, voilà, je vais prendre mon bâton de colle. Non, je vais prendre ma glitter. Et là, voilà, je viens coller ici toute la surface sur cette face-là. Voilà, ici. Alors là, je vais faire une ici et là. Un point de colle ici, un point de colle là. Hop, je rabats. Donc là, j'aurai double pochette. Double petite pochette. Là, je pourrais faire pareil, mais bon, non. Oui, mais non. Vraiment, c'est au feeling. Hein. Bon. Hein. Comme je dis souvent, je vous montre une idée. À vous, après, de l'exploiter à votre convenance. Voilà, donc ici, je récapépète. Je reconstitue mon dépliant. Alors, ici, ici. Alors là, je vais peut-être le faire plutôt dans ce sens-là. Voilà. Voilà, et là, ensuite... Oh, et mon... Alors, hop, pardon, je m'étais trompée. Voilà, donc là, c'est bon. J'ai mon accordéon. Voilà. Là, en fait, vous allez voir exactement de la façon dont replier votre petite chose. Hein. C'est ça, après, de toute façon, en le réalisant, vous allez vous rendre compte de « Ah oui, tiens, ok. » Même pas forcément en retournant sur ma vidéo, tac, ça va vous parler tout seul. Et ça, je pense que, clairement, c'est souvent ce qui se passe. Hein. Même moi, pour moi, quand je vois des vidéos, c'est tellement évident, on va dire. Hein. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, la couverture ici et la couverture là. Alors, on peut ancrer au départ, avant de mettre... Ouais, peut-être aussi, c'est ce que j'avais fait sur l'autre, Agnès. T'excite pas. Ici, on va choisir en fait, ou pas, hein, c'est comme vous voulez, des petits tamponnages. Mais c'est vrai que c'est mieux de le réaliser avant. Pourquoi? Bah parce que après votre tampon ne va pas forcément bien se poser parce qu'il va y avoir un petit peu de gondole et ça va vraiment vous compliquer le tamponnage. Donc, je vais prendre des tampons. Alors, pour les petits tampons, je ne vais pas en mettre beaucoup parce que le but, c'est quand même de glisser des petites photos. Alors, ce qui est bien, c'est les petites photos. Maintenant, ça existe pas mal, c'est les Kodak, hein, vous savez, la photo instantanée. Donc, c'est quasiment ce format-là. Ce format-là, j'en ai même une de nous deux. C'est ma belle-sœur qui a un petit Kodak. Et, donc, c'est vraiment le format de... C'est vraiment le format de ça. Tiens, c'est marrant, ouais. Ah, c'est marrant. Attendez, il faut que j'aille la chercher. Ah oui, c'est vrai.
En fait, voilà les formats des photos Kodak. Donc ça, c'est nous deux le week-end dernier, là. Et bah, ça va pile poil, en fait. Donc, vous voyez, avec les petites photos comme ça peut être vraiment sympa, quoi. Ça peut être vraiment sympa. Bon, là, j'ai juste coupé, voilà, la partie basse, hein, non, partie, voilà, non, c'était comme ça. Donc, ça peut être super rigolo. Je peux même, voilà, l'ancrer ou faire des petites choses autour. Et ça va super bien dedans. Vous voyez, c'est nous, ça. Ah là là, trop rigolo. Bah oui, vous voyez, ça marche. Alors, donc, voilà ce que je disais, peut-être pas forcément trop chargé en matière de tampons, mais enfin bon, voilà, même si on colle des toutes petites photos, il peut y avoir du tampon derrière, c'est pas grave, on colle une photo par-dessus, Lulu, c'est pas très gênant. Donc, allez, j'ai dit que ça allait comme ça, donc sur ça, ici, je vais pas m'embêter parce que là, je vais coller ici ma truc, donc il faut que je démarre éventuellement, voilà, des tampons par là, et là, idem, celle-ci, celle-ci, et puis celle-ci, voilà, c'est pas la peine. Là, j'ai pas, voilà, j'ai pas besoin ici et celle-ci. Là, je vais plaquer ma couverture, donc voilà. Gna, 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 gna. Alors là, ici, je vais juste coller, tamponner bah, des écritures, voilà, de ci, de ça, comme ça, et puis ça ira très bien. Alors, Memento Rich Cocoa ou Versafine. Versafine. Ouais, tiens, j'ai envie de mettre de la Versafine. Tout simplement, une plaque. Alors, une plaque. Viens ici, toi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme plaque? Celle-ci, celle-là. Je l'ai utilisé ma plaque tout à l'heure. Hein, je l'ai utilisé ma plaque tout à l'heure. Bon, tant pis, je vais prendre celle-là. À force de toutes les sortir, j'ai bien trouvé la bonne à un moment donné. Allez, je vais plaquer celle-ci. Et là, je vais pas m'embêter. Hein, alors, toi, tu tiens pas? Ouh. Ah non, il a un petit peu de mal à tenir, lui. Ça va? Alors là, par exemple, celui-ci, je vais le mettre à cheval. Si je le mets à cheval comme ça, oui. Ah, il a du mal à tenir, mon truc. Ah, misère de misère. Misère. Allez, on va faire des petites touches. Voilà, sans se prendre le bobichon. Voilà. Hop. Oh là, je crois que j'ai bougé. Voilà, donc comme ça, ici, sur une moitié. Ok. Perfect. Là, ça me fait penser que, voilà, des petites taches pistaches. Voilà. Ici. Là, tout pareil. Une petite ici. On va changer, on va pas toutes mettre les mêmes quand même. Sinon, c'est pas... Hein, voilà, on va mettre toc celle-ci. Alors, que je le prenne dans le bon sens, c'est dans celui-ci. Tiens, Alexa m'a arrêté la musique. Mais why? Pourquoi elle m'a arrêté la musique? Alexa. Alors, ici, je vais le mettre là-haut. Porque no? Au centre. Non, au centre, tiens. Au centre. Même s'il y a des photos dessus, hein, de toute façon, là, pour l'instant, hein, c'est... Je me demande si je ne l'ai pas foutu à l'envers. Je me demande. Heureusement que c'est des pètes de mouche. On ne voit pas. Enfin, quand même, Agnès. Oh, mais je vous dis, moi.
collez-moi des bœufs. Infernal. Infernal. Allez. Là, par contre, ici, je vais essuyer un petit peu, parce que ça, c'est un coup attacher ma feuille. Et donc, non, j'ai pas envie de tâcher ma feuille. Alors là, ici, bon, ça va peut-être être gros. Je l'ai encore foutu à l'envers. Mais donnez-moi un mur pour que je me cogne la tête dessus, hein. Ouais, bon, bah, je vais le prendre dans l'autre sens, hein. Dans celui-là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça ici, bah, c'est pas top, hein. Donc là, comme je l'ai collé à l'envers, wish, je l'ai collé à l'envers, et ben on va tricher. Voilà. On va tricher. Je fais des boulettes. Je fais des boulettes. Tiens, je vais mettre un petit vase. Je vais le mettre à l'endroit. Je vais essayer de le caler à l'endroit quand même, mon petit vase. Alors, le petit vase. Donc, celui-ci, c'est caché. Donc, ça, c'est bon. Là-dessus, je vais coller deux... Bon, attendez, je vais voir. Voilà, là, je vais mettre un petit vase. Et à l'intérieur du vase, je vais mettre une fleur. Je vais mettre une petite fleur à l'intérieur du vase. Alors, laquelle on va mettre? Celle-ci. Pour que je me plante, hein. Faut que je la mette bien, ma fleur, hein. Alors, ici. Donc, là. Hop. Là, faut que je la mette bien, ma fleur. Attendez, que je fasse un petit coup d'essai d'abord. Un papier. Voilà. Non, mais parce que c'est pas tout de faire des trucs, mais j'en ai marre de me planter aussi, hein. Donc là, ah, c'est pas beau, hein. Vous voyez, j'ai bien fait d'essayer d'abord. Voilà, je recommence. Donc si je me fixe à ça. Ah, là, je l'ai super bien réussi. Alors là, je l'ai bien réussi. Maintenant, il ne faut pas que je me plante. Ouh là là. Pression énorme. Énorme la pression. Sinon, je vais être encore obligée de recommencer. Ah, c'est pas mal. Ça va. J'ai eu chaud là. J'ai eu chaud. Non, mais parce que, voilà, pour obtenir ça quand même. Hein, hein, c'est des sueurs quand même, hein, je vous le dis. Alors ici derrière, ici derrière, petit créate, j'aime bien ce petit tampon créate. Ensuite, je vais mettre celui-ci. Bon, alors, attendez, parce que moi j'en ai marre de me les coller à l'envers, les trucs. Ça va bien maintenant. Donc mon papier, pour marquer les petits coups d'essai. Alors lui, il faut le lire comme ça. Donc, voilà, dans ce sens-là. Non, mais je sais pas si vous êtes comme moi, mais pour réussir à coller bien les tampons. Non, mais attendez, on est d'accord, c'est l'endroit. Là. Non, oui, c'est ça. C'est bien comme ça. C'est bien comme ça. Celui-ci, tiens, je vais le mettre ici. Voilà, ça a l'air à l'envers, hein, mais c'est carrément à l'endroit. 31 mars 1805. Comme ça, c'est bon. Non, mais... Alors, tiens, petite partition de musique. Elle aussi, hein, je vais la vérifier. Hein. Si. Je vais faire ça. Allez, hop, petit coup d'essai aussi. La partition. Non, c'est même pas une partition en plus. Rien à voir avec le truc. Madison. Oh là là,
Est-ce que vous aimez... J'adore ce film, Sur la route de Madison. Oh là 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 là, quelle beauté ce film. Je l'ai en DVD, je le regarde assez souvent. Je le regarde assez souvent même. Alors, ici, allez, hop. Ah, il y a des films comme ça très profonds, je dirais. Très profond, je dirais. Alors, est-ce que j'ai fini avec mes petits tamponnages Allez, je vais pas en faire plus que ça. Je vais pas en faire plus que ça. Éventuellement, allez, une petite bannière. Un petit morceau de bannière quelque part. Allez, hop. Pour le fun. Je suis en train de regarder par le haut. Allez, ici. Là. Je vais glisser juste une petite bannière par là. Voilà. Toute fine. Hein. Je vais en mettre une autre ici. Pour le rappel. Voilà. Allez. Zouk, zouk, zouk. Ouais, j'aurais pu mettre aussi des... Attendez, j'ai pas fini. J'ai pas fini. Petite fleur. Petite fleur un peu... je vous explique. Je vous explique. Petite fleur pleine. Ou pas pleine. Celles-ci, elles sont très très belles. Tiens. Voilà, celle-ci. Hop. Crotte. Bon, après, voilà, on va faire simple, hein, mais c'est juste histoire de dire. Voilà. On va faire des petites choses comme ça. Dans les coins. Hop. Bon, ici, là, je vais revoir ma bêtise, on va dire. Voilà. Ensuite, des petits points comme ça. Quand je suis partie, après, on ne peut plus m'arrêter hein, sur les tamponnages. Je ne sais pas si vous avez vu, mais... Hop. C'est tellement joli. Ok, et puis après, pour finir, on a toujours des travaux là à côté. Je vous dis pas la poussière qu'ils sont en train de nous mettre. Ils sont en train de refaire la route. Oh, ce matin, un nuage, mais un nuage de poussière. Truc de dingue. Et comme on n'a pas de pluie derrière pour nettoyer tout ça, bah, je vous le donne en mille. On va rester avec notre poussière. C'est top, hein. Allez, un petit papillon qui va bien. Et hop, terminé. Allez, je sais pas. Je sais pas dans quel sens le faire. Allez, un petit coup de papillon ici. Un petit coup de papillon
par là. Je vais perdre ma plaque, vous allez voir. Voilà, ici, j'y retourne. Et même tarif, même punition. Voilà, et puis là. Voilà, là, je ne sais pas ce que je vais faire. On verra bien. Allez, Agnès, arrête tes tamponnages. Tu t'es assez amusée comme ça. Voilà. Alors, nous voici à ce niveau-là. Voilà. Donc ici, on a notre petite décoration intérieure. Voilà. De l'autre côté, idem. Donc quelquefois vraiment les tamponnages suffisent à eux-mêmes. Hein. Et maintenant on attaque les couvertures. Alors pour les couvertures, on va utiliser. Donc là, moi je vais, j'utilise les grosses enveloppes, enfin les enveloppes, vous savez, voilà, de chez Amazon, hein, ce qu'on reçoit d'Amazon. Voilà. Ces enveloppes-là, donc pour le carton, c'est vraiment impeccable. Enfin, en tout cas, pour ce qu'on va faire, ça, c'est sûr, ça va être impeccable. Pour faire quelque chose de pas mal, on va faire quelque chose qui va déborder un tout petit peu. Donc, sachant que ici, nos dimensions sont de 5 sur 7, hein, on va faire dépasser de 5 mm, mais en tout et pour tout. Hein. Donc ici, on va faire 5,5 sur 7,5. Donc, on va couper 2 cartons, 2 cartons comme ça. Alors, 2, oui, 2 devraient suffire. 2 devraient suffire. Je vais prendre ma planche. Oh, tiens, il y a un truc qui est tombé derrière. Mais c'est formidable. Ok. Donc ici, on a dit 5,5 sur 7,5. Hein. D'accord. Donc 5,5 sur 7,5 fois 2. Il faut que ça déborde, mais pas trop. Sinon, c'est pas joli. Donc 1 et 2. Voilà. Alors, mon idée maintenant, c'est d'incorporer la corbeille. Allez, de l'autre côté. J'ai dans l'idée, peut-être un petit peu farfelu, je le conçois. Mais si je ne sais pas, ça va me frustrer. Donc voilà. Alors là, ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'utiliser voilà, ma membrane de bananier. Voilà, cette membrane-là, pour la coller par-dessus. J'ai super envie. Donc par contre, je vais le coller ici côté pas beau, côté carton pas beau. Il faut que je me tente, hein, parce que là, franchement, je vais voir si je peux le couper. Voilà, sans que ça s'endommage. Il faut que je me contente. Alors, ici, je vais prendre par contre mon cutter et je vais faire ça à vue de nez. Enfin, je vais suivre, voilà, ma cartonnette. Donc là, on va voir ce que ça donne, hein, si ça tient la route ou pas. Et là, je vais couper, voilà, ici. Donc quand je vous parlais de quelque chose d'assez végétal, voilà. L'idée. Ah, ça peut être vraiment sympa. Allez, on va faire un et on va faire l'autre. Voilà, ici, tout pareil. Bon, c'est un peu farfelu, hein, j'avoue, mais je pense que ça peut être vraiment sympa. J'ai déjà utilisé hein, mon bananier, les feuilles de banane pour réaliser un carnet qui n'a pas bougé. Non, ça n'a pas bougé. Certes, c'était du boulot. Hein. Ne me demandez pas d'en faire un autre. Il y a un tuto. C'est très bien. C'est très bien. Alors, et oh, calmos. Qu'est-ce que c'est ce travail-là? Non mais dites donc. Voilà. Et là, par contre, je vais utiliser... Ça, je vais le couper.
Voilà. Pour la colle, là, on va peut-être utiliser alors ma Tacky Glue, ou carrément ma glue. Carrément ma glue. Ouais, je vais carrément utiliser ma glue. Voilà. Je suis allée à Action. Vous croyez que j'en aurais racheté? Cela dit, j'en ai pas vu. Pour ma défense. Comme je suis pas allée dans le même Action, enfin, je suis allée dans le Action qui est le moins fourni, on va dire. Donc samedi, on va à La Rochelle. Et donc on va s'arrêter chez Action à La Rochelle. Ah, alors attendez. Il faut que j'appuie un peu plus parce que là, j'ai comme l'impression que ça ne veut pas tenir. Comment ça? Si, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il faut juste lui donner le temps que ça... Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça boit, ça? Comme le carton, là. Qu'est-ce qu'elle boit? Ah, ça y est. Il est foutu. Impressionnant. Cette matière-là. Voilà, attends, Agnès. On va pas te coller un doigt. Parce que ça, c'est d'amitié, hein, quand même. Hein. La glu... Ah, tu vois, je m'en suis mis. Allez, on presse un petit coup. Action, réaction. Sinon... Voilà. Eh ben, Moyenne est très contente. Allez, je bouge ça. Ah zut, je vais pas zoomer un peu là. Voilà, et maintenant, on va fixer nos petites choses ici. Donc là, voilà. Sur cette partie-là. Alors là, je vais ancrer quand même un petit peu. Je vais ancrer un petit peu. J'aurais pu faire des petits coins arrondis. Alors par contre, non, ça va jamais le faire. Alors attendez. Parce que le coin droit, limite, ça me plaît pas trop. Ouais, ça fait un peu trop droit, un peu trop strict. Hein. Mais la Zoubida, elle va jamais prendre le truc. Bah si, nickel. Ah. Alors ça, est-ce que je vous ai raconté le coup de ça, là? Enfin, de ma perfo. Oui, je crois que je vous l'ai déjà dit. Au risque de me répéter, je ne sais plus où je l'ai mise, celle des 3 coins, la 4, la 7 et la 10. Impossible de remettre la main dessus. Je fais une commande à Amazon la semaine dernière. Il y a 2 semaines. Non, il y a 2 semaines quasiment. Donc je me recommande une perfo. Je peux pas remettre la main dessus. Je me commande également... J'avais 3 trucs. Qu'est-ce que c'était les 2 autres trucs? Enfin bref, je sais pas. Je sais plus. En tout cas, mon colis s'est perdu. Amazon m'a envoyé un message en me disant désolé, on vous rembourse. On ne retrouve pas votre colis. Super. Donc, ah, c'était quoi les 2 autres trucs? Ah bah si, ma Versafine. Donc pour une fois qu'il y avait quand même 2 trucs d'urgent, bah, 2 colères, j'ai même pas recommandé. Ouais. 2 colères, j'ai même pas recommandé. Je sais pas pourquoi en ce moment j'arrive pas à finaliser mes commandes. La flemme de les finir. Je sais pas. Ouais, j'avoue que je comprends pas tout là. Là par contre, voilà. Comme j'ai un petit écart, je vais charger ici. Voilà. Tac. Là, et tout. Il fait une chaleur. Mon Dieu, on va bien dormir cette nuit. Hein. Oh, s'il y a un truc qui... Je n'aime pas l'été, c'est de passer des sales nuits à cause de la chaleur. De me réveiller encore plus fatiguée que la veille. Alors ça, mais honnêtement, je déteste ça. Oh, ça va être tout mignon ça. Allez, pipapi, pipapu. Donc là, cette fois-ci, là, je vais utiliser ma glitter également. Parce que là, je veux que ça tienne.
Voilà. Et oh merde. Et oh, 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 oh. Et là, je vais fixer. Ah, voilà. Ici. Donc là, j'essaie de bien centrer. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, je suis bien. Est-ce que je suis bien là? Oui, parce que là, c'est mon autre côté. D'accord. Voilà. Et là, ici. Ok. Non, de ce côté-là. Donc, vous voyez, vraiment très, très simple. Vraiment une créa super abordable. Hein. Bon, après, moi, je la fais vraiment, voilà, avec des petites bricoles. Mais vous avez certainement plein de matières chez vous que vous pouvez travailler. Voilà. Hop. Voilà. Donc, ici, nous avons déjà notre petit accordéon dans un sens, je le retourne et dans l'autre. Voilà. Ou dans l'autre, pardon, dans ce sens-là. Voilà. Comme ça. Comme ça. On est d'accord. Donc ici, là, ce que je vais peut-être faire, alors je vais dire que c'est ce côté-là qui va être la couverture. Alors, toujours dans ma folie, j'ai ce matin posé de la laque sur les feuilles de mimosa. Mimosa. Vous comprenez pourquoi je précise, parce que je l'appelais toujours le myosotis. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Hein. Ne me posez pas la question, je ne sais toujours pas pourquoi j'arrivais pas à coller le nom myosotis sur ces myosotis. La fatigue. Maintenant ça va mieux, docteur. Voilà, et oh, zut. Donc ça c'est mon lin, du coup, que j'ai fait sécher. Et je me disais que je voyais bien, voilà, dans la chose végétale, je veux dire, je voyais bien, voilà, coller quelque chose comme ça. Peut-être, ça fait assez automne, hein, mon truc, non? Vous trouvez pas? Voilà, essayez de voir si je peux. Alors après, ah, les petites boules jaunes, elles vont se barrer. Il faudrait que je les colle directement à la main, quoi. Ça va être du boulot, ça. Hein. Ça va être du boulot. Ça, par contre, ça, je peux le faire, mais pas. Je vais pas mettre je vais pas mettre une tige entière. Ça fera trop gros, je veux pas. Voilà. Donc ça, ok, comme ça, ici. De cette façon-là. Et puis, ça fait un peu Noël, mon truc, non? Vous trouvez pas? Ça fait un peu Noël, hein. Oh là. J'ai peur que ça fasse un peu trop Noël quand même, mon truc. Hein. Hein? Ouais. Je trouve aussi. Alors par contre, ce qu'on va faire, tout à l'heure, on a fait des petits numéros. Ben, on va se caler un petit numéro. On va se caler des petites choses à l'ancienne. Hein. On va se caler des petites choses à l'ancienne. Ici. Journal. Tiens, on pourrait se mettre un petit truc journal. Et puis, à des petits numéros là que j'ai fait tout à l'heure. Ils sont là. Voilà. Je sais pas, mettons à 0,27 avec journal de marqué en haut. Alors ici, hop, on va faire un petit truc comme ça. Voilà. Tac. Tac. Zut.
Ok. Là, je verrai bien un petit morceau de dentelle dessous. Ah, quoique, ça aurait pu être sympa aussi. Alors, ici, je vais me couper un petit morceau. Voilà, de ça. Ah oui. Voilà. Alors, voyons voir. Ici, avec journal par-dessus. J'augmente un peu le zoom parce que vous n'allez pas voir du tout. Voilà, donc là, ici, je vais couper un petit peu à ce niveau-là. Là, c'est bon, ça matche bien. Ici, comme ça. Bon, ma feuille, j'ai presque envie de l'abandonner quand même. Ou qu'est-ce que je fais? Ou je la laisse comme ça avec mon numéro dessus. Non, ça ressort pas. Il faut vraiment que je le mette sur quelque chose de beaucoup plus clair. Donc ici, par contre, je vais peut-être caler juste de la colle chaude. Comme ça va me laisser mon petit volant un petit peu comme ça, non collé. Et ça, c'est fait exprès. Alors, mon pistolet colle chaude. Ça doit faire un moment que ça tourne. Hein. Oh là là, j'ose pas regarder l'heure. Je n'ose pas regarder l'heure. Donc, une petite chose comme ça, une petite chose comme ça. Ici, on va caler... euh, j'ai envie de mettre une fleur séchée. J'ai envie de mettre une fleur séchée parce que c'est ce qui peut peut-être le mieux convenir. Alors, est-ce que je colle une petite marguerite? Vous savez, les petites marguerites que j'ai... je les ai faites. Je cherche un endroit pour les caler. Donc, je vais peut-être réussir à un moment donné. Je vais peut-être réussir à me coller une marguerite quelque part. Alors, je suis pas en train de mettre la tête dans le... Bon, attendez, je vais déjà coller ça. Voilà, parce que sinon on va pas s'en sortir. Allez. J'ai eu très peur. Merde, je l'ai éteint. Quelle nouille. Allô? Il m'a fait peur. Il m'a fait très peur, mon petit pistolet Bosch là. J'avais l'impression qu'il ne chargeait plus et en fait c'est le fil. Donc maintenant j'utilise un chargeur de téléphone normal et c'est le fil qui... Bah, je sais pas. Il y a un problème de difficulté. Mais il m'a fait sérieusement, mais très peur. Et là je me suis dit, oh ah non, pas sans mes pistolets. C'est là je vais être en galère. Sans lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne conçois pas mon scrap sans mon pistolet. Voilà. Et là, du coup, nickel. Alors ici, que fais-je? Est-ce que je colle mon étiquette? Oh, ça me plaît à moitié, ça. Mais qui est pas ça? Mais qui est pas ça? Qui est pas ça? Qui est pas ça? Il me faut une autre... un autre plan. J'ai vraiment envie de rester sur le naturel, sur cette histoire-là. Parce que... Alors, attendez. J'en ai bien une autre. Marguerite, elle est magnifique, celle-ci. Et ben voilà. Et ben voilà. Alors, est-ce que je fais ça comme ça? Oh, bah oui. Nickel. On va y arriver, hein, je vous dis. Par contre, elle, je vais la coller également à la colle chaude. Ah, elle va mettre tout kiki. Hop. Je range pas ça dans le bon tiroir. Donc ça, des marguerites comme ça, là, bah, j'en ai mis à sécher, hein, vous avez vu. Donc bah là, c'est vraiment, on est vraiment impeccable dans le ton idéal. Donc je vais coller ma petite étiquette par-dessus déjà. Voilà, ici, mon petit numéro.
et ma marguerite dessous, ici. Voilà, hop. Comme ça. Voilà. Il y a juste une petite chose que je voulais rajouter. C'était un tout petit onglet comme sur le premier parce que je trouvais que c'était vraiment, vraiment mignon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai trouvé ça mignon. Alors, c'est juste que par contre, il me semble qu'il était par là. Ouais, voilà. Ah, ça, je sais plus où je les avais découpés, ceux-là, là. C'est tout petit comme ça, là. Mais ils sont vraiment kiki. Je sais plus où je les avais exactement découpés. Ou alors on me les a donnés. Ah, c'est peut-être que non, on me les a peut-être offert pour le premier concours. Ouais, c'est peut-être ça. Voilà, ici, hop, pareil. Voilà, après, c'est des petits détails, mais je trouvais que, voilà, c'était sympa de pouvoir ajouter une petite touche comme ça, en décalé. En décalé, vraiment. Voilà. Hop. Et puis là, on va coller, voilà, ici. Tac. Voilà. Et puis ici, alors là, à l'intérieur de mes pages de merde. Oh bah si, hein. C'est de la page de merde, ça. This book belong to, bah oui, mais bon. Bon. Faut que je trouve une solution quand même pour masquer ça. Pour me la masquer quand même, celle-ci. Parce qu'elle est de taille, hein, tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne suis pas... Qu'est-ce que je pourrais coller dessus? Oh, bah c'est ça quand on ne sait plus. Crotte et des crottes et des crottes. Alors, je vais juste coller une petite page comme ça, voilà. Un petit effet de... Allez. Je vais faire ça un peu à l'arrache. Voilà, histoire de dire. Voilà, un petit truc comme ça. Hop. Petit truc sans prétention. Voilà. Petit truc mûche comme ça. Oh là là, mon Dieu. Et nous aurons terminé. On aurait pu rajouter un petit diamant. Enfin, un petit diamant, un petit... Ok. Voilà. Et voilà. Tac. Bien sûr. Et voilà. La petite chose est terminée. Donc voilà, hein, comme je vous disais, on peut intégrer des petites photos Kodak. Voilà, ici. Donc pour peu, voilà, de la diminuer un tout petit peu pour celle-ci. Mais ça rentre très très bien. Les petites photos ou des petits morceaux de photos, des photos découpées ou des petites choses comme ça. Je verrais bien un papillon là. Pour finaliser, un petit papillon, je pense que ici là, un tout petit, ça pourrait être super mignon. Ça pourrait être super kiki. Mais par contre, il me faut juste un papillon. Et celui-là, il va être trop grand.
Il va être un peu trop grand. Un petit haut. Tu fais pas ça, un petit haut, là? J'en ai dans des grandes. Mais non, 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 non. Dans les verts. Ah, peut-être un vert comme ça. Ouais. Un petit vert. Voilà. Tac. Tac. Voilà. Ici. Et zou galinette. On va être... Voilà. Comme ça. Je la colle sur les doigts. Allez. On a fini. Et voilà. Et voilà la petite réalisation que je vous avais promis. Donc un pseudo petit livre de voyage. Alors on peut même glisser, voilà, j'ai pas glissé les petites choses. J'ai oublié, évidemment. Les petites choses à glisser dans les petits tags. On peut glisser, voilà, des petits tags également. Je ne l'ai pas fait, mais ça c'est tout à fait possible de le faire. Voilà, bon ça c'est trop grand évidemment. Oh, j'aurais pu faire ça. Je craigneux, des petits tags. Des tout petits tags. Des tout petits tags. Ça c'est vilain, mais... Enfin, c'est vilain. C'est pas forcément raccord, quoi. Voilà, il dépasse. Bon. Des petits tags. N'est-ce pas? J'arrête pas de faire des découpes. J'arrête pas de faire des découpes. Donc il y a bien un moment donné où je vais trouver quand même mon bonheur de taille, tout bien conforme, qui aille bien dedans. C'est pas possible. Dites-moi. Il y a quand même bien à un moment donné un truc qui va le faire. Alors. Je trouve pas les petites... voilà, ici. Tac. Ça rentre pas, il est trop grand. Ça rentre pas, c'est trop grand. Mais arrêtez. Allez, on va diminuer un tout petit peu. Voilà, ici. Tchouhou. Voilà, un petit tag ici. On va y arriver. Hein. Voilà. Comme ça. Admettons. Avec ici un petit truc juste pour finir. Juste pour finir. Tiens. Je vais mettre un tout petit peu de jolie petite dentelle. Hop. Là-dessus. Oh, c'est peut-être pas le... C'est pas très cohérent avec... Ah si. Ah si, si. Voilà. Hop. Et puis, on va coller ça. Hop. Je vais mettre un tout petit peu de... Oh, de colle chaude. Non, 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 non. Un petit coup ici. Allez. C'était en train de baver, là. Tu peux bien... Voilà. Ici, un petit coup ici. Voilà. Hop. On en aura au moins mis un. Je mettrai les autres après, mais voilà. Tac. Ça fait une petite... Voilà. Bon, allez. Ce coup-ci,
Bah oui, il est de ce côté. Ce coup-ci, c'est terminé. Je clôt cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira, qu'elle vous séduira autant qu'elle, bah, enfin, franchement, moi, j'adore. Alors vraiment, là, pour le coup, pour avoir fait les deux, je vous conseille vraiment l'utilisation de papier d'au moins 120 grammes. Le 80, c'est vraiment trop, trop light. En tout cas, pour la tenue, vous voyez ici, c'est beaucoup plus flasque, hein. C'est beaucoup plus flasque. Tandis que là, voilà, on a quand même quelque chose qui se tient beaucoup mieux. Et c'est quand même, ça reste quand même beaucoup plus agréable, je trouve, hein, en tout cas. La version prototype et la version, voilà, déclinée, version nature, que j'ai été très, très, très contente de réaliser avec vous. Et j'espère en tout cas que le style vous plaira. Enfin, en tout cas, à moi, il plaît et je pense que c'est le principal. Je vous fais des gros, gros bisous. Surtout, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous pour un prochain tutoriel, mais je ne sais pas quand. Voilà, gros bisous, ciao!